Bonjour à tous, on est avec Chloé Martin, donc bonjour. Chloé. Bonjour à vous. Donc Chloé, tu es une auteure... Oui, ça marche, avec le E sonne quand même. Auteure, comédienne et metteur en scène. Aussi, metteuse en scène, ouais. Donc alors parle-moi un petit peu de ton parcours. Donc tu es originaire des Deux-Sèvres. C'est ça, la compagnie est basée sur Niort et moi j'ai toujours travaillé principalement en région Poitou-Charentes. Donc voilà, Niort, Poitiers, La Rochelle. En tant que comédienne pour plusieurs compagnies en fait dès l'âge de 17 ans. Et puis là, depuis 3 ans, j'ai monté ma propre compagnie qui s'appelle La Dame de Compagnie. Et puis surtout, depuis 5 ans, je tourne La Part Égale, qui est un spectacle de ma plume et que j'interprète aussi. Voilà. Alors la Dame de Compagnie, ça vient d'où Alors Dame de Compagnie, ça s'écrit D' avec le mot âme. Voilà, parce que c'est une compagnie qui relie toutes les bonnes âmes voilà, qui ont envie de faire évoluer la société par l'art, en fait. Voilà. Donc toi, vous êtes plusieurs, je suppose, dans la compagnie. On est un petit noyau de 4, et puis après, selon les projets, voilà, on a plus ou moins de salariés et de bénévoles qui gravitent. Voilà. Et tu es toute seule à jouer ? Alors pour La Part Égale, effectivement, c'est un seul en scène. Voilà, je suis toute seule en scène, mais il y a une douzaine de personnages qui se développent au fur et à mesure de mon imaginaire. Alors justement, voilà, l'histoire, c'est une jeune femme qui fait un déménagement et qui a perdu son chat. En fait, c'est ça, voilà, c'est Justine qui se retrouve qui est dans ses cartons. Et voilà, elle cherche son chat pour pouvoir partir, en fait. Elle est en train de fermer le dernier carton. Et puis, du coup, cette attente va lui permettre de faire un état des lieux. Et non pas l'état des lieux de son appartement, mais l'état des lieux de sa société. Et notamment sur la question du sexisme. Donc, de la question de l'égalité des sexes. Voilà. Le chat! Allez, viens la belle! Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas partir? J'ai toujours eu que des femelles et je dis le chat. Je dis, j'ai un chat. Ben non, j'ai une chatte. J'ai une chatte. J'en ai même 2. Pourquoi? Pourquoi on n'ose pas dire cette phrase, j'ai une chatte? Pourquoi on n'assume pas le j'ai une chatte comme on assumerait la phrase je suis une femme? Bonjour, bienvenue dans mon appart, alors n'aie pas peur, j'ai une chatte. Bon, elle est très gentille, elle a son caractère, mais elle est très gentille. J'espère que t'es pas allergique à le chat. Tu es une féministe un petit peu? Oui, alors j'explique toujours le mot parce que voilà, les mots c'est important et des fois il y a des choses qui restent dessus. Le féminisme, c'est un mouvement qui milite pour l'égalité homme-femme. C'est vraiment un mouvement d'égalité. Et souvent, donc il combat le machisme, mais souvent on pense que le machisme c'est l'inverse, c'est pour le droit des hommes. Non, le machisme c'est un mouvement d'oppression qui dit que les hommes sont supérieurs aux femmes. Donc c'est pas la même chose. Le féminisme c'est pas la tendance inverse, c'est vraiment des mouvements qui existent depuis des années et qui sont là pour rétablir un équilibre manquant. Effectivement, on se dit oui, bon, maintenant les femmes, elles ont droit en France, les femmes ont droit de vote, peuvent conduire, sauf qu'en fait, il y a encore beaucoup de choses à faire pour l'égalité, et notamment dans
les lois évoluent, mais les mentalités, ça prend beaucoup plus de temps. Et surtout, ce spectacle, il questionne aussi donc, tous les petits travers du quotidien, toutes les petites choses qui existent, qui sont sexistes. On se dit oui, c'est 3 fois rien. Non, c'est important, y compris dans le langage. Et surtout, le spectacle, il questionne aussi le rapport à la sexualité. Voilà, comment en fait... Moi, ce que je constate justement en tant que bénévole de différentes associations féministes, c'est que il y a encore beaucoup de tabous autour de la sexualité, y compris sur les violences. Voilà, on se dit tout va bien. En fait, en France, il faut savoir que tous les 2 jours et demi, il y a une femme qui meurt sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon, tous les 2 jours et demi en France, et qu'en France, toutes les 7 minutes, une femme est violée. Voilà, donc ça c'est quand même une réalité qui existe, et c'est pas juste une histoire de fou du coin de la rue, non, c'est qu'il y a un patriarcat, il y a une pornographie performante qui pousse à ce que les femmes soient des objets, et du coup c'est une composition de société qui tend à laisser encore ancrer ce système de domination que certains hommes emploient et que certaines femmes cautionnent. Donc en fait, ton spectacle, c'est un petit peu pour ouvrir les yeux aux femmes, je suppose, et aux hommes aussi. C'est ça, en fait, Justine, elle est pas encore féministe, elle le sait pas. Elle fait juste ses cartons, elle ouvre le dictionnaire et puis elle se rend compte que, que quand on ouvre à homme, on a un grand homme, un homme du monde, un homme d'affaires, et quand on ouvre à femme, on a femme de ménage, femme de service, ce qui est très bien, on en a aussi besoin, mais c'est justement ça, en fait, c'est que c'est pas... les questions de légitimité ou de valorisation de ce qu'on fait sont pas rééquilibrées. Et donc Justine, elle est là pour poser des constats et des questions. Donc le spectacle amène à réfléchir. C'est pas du tout un spectacle donneur de leçons. C'est vraiment, on découvre en même temps qu'elle la réalité de notre société. Et c'est pour ça que c'est drôle. C'est un spectacle d'humour parce qu'on se rend compte de nos propres dérisions ou de nos propres contradictions, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, parce qu'en fait on est des êtres humains à la base. L'être humain en général, les droits de l'homme, le Fils de l'homme, le Christ, le premier homme, Adam. Ben oui, c'est bien un dictionnaire. Homme, être humain de sexe masculin. Femme, être humain du sexe capable de concevoir les enfants. Et donc, si je conçois de ne pas en avoir, ou s'il m'est impossible de concevoir, est-il concevable que je sois véritablement une femme sans conception? Femme, être humain du sexe féminin. Prendre femme, prendre épouse, se marier. Homme. Exemple, un grand homme, un homme du monde, un homme d'affaires, un homme à femme. Femme, exemple, femme de ménage. Et comment ça se passe l'écriture d'une pièce humoristique? Parce que l'humour, c'est difficile de faire rire, non? Oui, surtout avec ces sujets-là aussi des fois. Mais je pense que c'est aussi comme ça qu'on amène à réfléchir, en fait. Le rire des foules déjà permet... Moi, ce que j'entends dans le spectacle, surtout la séquence que j'appelle Alerte rouge, qui est sur les ragnagnas, qui est sur cet autre tabou du corps féminin. Les rires qu'il y a là-dessus, par exemple, à chaque fois, moi, je sens vraiment que c'est comme des pots de honte qui se déposent avec les rires, quoi. Le rire est libérateur. Donc, une fois qu'on s'est libéré déjà de nos propres hontes ou de notre propre pudeur, on peut ensuite vraiment se questionner plus profondément pour avancer, quoi. Donc le spectacle, il permet ça, de rire de nous-mêmes, et en même temps, il y a aussi de l'humour noir, quoi, de voir aussi que notre société, il y a encore des choses à faire, quoi. Tous les âges sont concernés, en fait, de la petite fille à la... Oui, alors oui et non, parce que le spectacle, quand même, dans l'écriture, peut être cru par moment. C'est pas du tout vulgaire, mais à un moment donné, j'appelle un chat ou une chatte une chatte. Et donc le spectacle, en fait, il est recommandé à partir de 12 ans. Caché dans les toilettes des garçons. Je vous rappelle, j'entends pleurer. Mademoiselle, vous m'entendez?
Mademoiselle, mademoiselle, est-ce que vous m'entendez? Mademoiselle, gardez votre sang-froid. Mademoiselle, je vous envoie de la sphaigne. Dépêchez-vous, réagissez, maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a un scotch blanc, vous voyez? Mais qu'est-ce que je dois faire? Tirez dessus, c'est facile, il n'y en a qu'un. Sans faire de bruit. Les filles d'à côté ne doivent pas vous entendre. Comme action, donc tu as dit que tu étais bénévole dans des associations. Oui, donc en fait moi je suis bénévole au planning familial de Niort, donc qui propose différentes actions d'éducation à la sexualité, justement pour oser poser les questions, parce que les ados, qu'est-ce qu'ils font quand ils veulent des infos sur la sexualité? Ils vont sur internet, et là avec les moteurs de recherche, même quand vous cherchez pas sexualité, vous avez déjà des pubs de porno qui vous arrivent rien que dans votre boîte mail, hein. Je pense qu'on y est tous confrontés. Et donc les réponses ils les ont pas, c'est-à-dire que c'est normal de se questionner sur ce sujet-là, et en fait on parle de contraception, voilà, faut prendre la pilule et puis mettre un préservatif, et ça reste en façade. Ce qui est important, c'est de pouvoir parler de la relation à l'autre, du consentement. Voilà, en fait tout le monde sait qu'il faut mettre un préservatif, mais pourquoi la plupart le font pas? Parce que moi, ce que je croise quand je discute avec des jeunes garçons, justement sur les actions de prévention, qui en parlant permettent de dire bah oui, mais en gros on a peur que ça fonctionne moins bien, ou que c'est un tue l'amour, ou tout ça. Non, ça protège, c'est un tue virus. Enfin, le préservatif protège, sauf qu'il y a encore comme le porno amène cette question de performance, ben voilà, il y a des jeunes garçons qui se disent non je vais pas assurer, ou qui se disent voilà, comment on fait pour faire crier une fille. Et toutes ces questions-là, il y a besoin d'en parler. Donc le planning familial, avec ses actions d'éducation à la sexualité, permet aux jeunes de poser les questions qui leur sont propres pour ensuite faire avancer, quoi. En tout cas, autour du spectacle, il y a toujours un débat. Quand je le joue en séance scolaire, il y a toujours un débat à la suite pour parler de tout ça. Et puis, moi, je me fais aussi le relais de l'association qui s'appelle le Collectif Féministe contre le viol, et qui, du coup, voilà, avec les informations que je glane avec cette association, ça permet aussi de sortir de ce tabou-là et d'expliquer que la plupart du temps, on connaît l'agresseur, qu'il n'y a pas de violences physiques qui vont avec. Enfin, le viol en lui-même est une violence physique, mais je veux dire, il n'y a pas de menaces ou de choses comme ça, c'est juste une emprise psychologique, un système que l'agresseur met en place pour profiter d'une victime, quoi. Et que surtout, moi, ce que je constate, que ça soit les violences conjugales ou le viol, la plupart des femmes et des hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes de cela, hein, la plupart des victimes ont en commun le sentiment de culpabilité, pensent que c'est de leur faute. Parce que justement, il n'y a pas eu de menace, et ça a quand même eu lieu. Et c'est beaucoup plus complexe que ça, l'emprise qu'il peut y avoir psychologique. Et ça, moi, je trouve que c'est hyper important d'en parler. Donc c'est aussi des questions qu'on aborde avec les jeunes, voilà, de comprendre comment ça marche, et que dire non, c'est pas forcément facile, que des fois l'état de sidération fait que la personne est en incapacité de se défendre parce qu'elle ne comprend pas ce qui arrive. C'est un réflexe de survie aussi, en fait. Donc voilà, ça permet aussi de parler de tout ça, et que le danger, voilà, on dit toujours à nos filles, attention, dans la rue, le violeur du coin de la rue, il existe, mais c'est un tout petit pourcentage. La plupart du temps, on connaît l'agresseur, c'est-à-dire que c'est un collègue de bureau, c'est quelqu'un de la famille, c'est l'époux. Voilà, donc c'est aussi reprendre la mesure de tout ça, et donc de se réapproprier son corps, ses questionnements, ses volontés, de dire non. Voilà, si toi, petit copain, tu me dis que je dois faire absolument une fellation, sinon c'est que je t'aime pas vraiment, ben non, c'est du chantage, ça s'appelle du chantage, et de forcer quelqu'un à faire une fellation, c'est un viol. Voilà, donc c'est aussi apprendre qu'on n'est pas... Voilà, que homme ou femme, on est des individus avec des besoins différents, avec du temps pour chacun, et que l'important, c'est de pouvoir en discuter. Et tu parlais de l'humour, moi c'est ce que c'est ce que j'évoque toujours, justement, sur les questions du préservatif, oser en parler, oser rire avec,
Voilà, donc il y a la scène aussi dans le spectacle de la vigile du vagin qui parle qu'il faut sortir avec le kawaii. Voilà, de pouvoir oser en rire entre couples. Voilà, pour oser parler des choses. Des fois, par le biais de l'humour, c'est plus facile de parler de choses qui font un peu peur. On n'entre pas. Oh non, c'est pas la couleur de peau qui pose problème. Non, de ce côté-là, la patronne, elle est cool. Non, c'est la tenue. Les baskets coucougnettes, non, ça gêne pas, moi. Non, mais à mon avis, elles vont rester danser à l'entrée. Non, c'est la tenue. Ben, le kawaii. Non, oui, cousin, ici, c'est un établissement, on applique la règle des 3 cons. Et tranquille, cousin, je t'injurie pas. Les 3 cons, c'est consentement, contraception, contamination. Bon, alors, consentement. Ben, je pense que si t'es rendu jusque-là et que je t'accueille le sourire aux lèvres, c'est que t'as vu ça avec la patronne. Ouais, j'ai eu les directives, je peux te laisser entrer. Pop, 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 et contraception. Comment ça, c'est gratuit pour les filles à la qu'à gérer. Tu confonds avec l'entrée en boîte de nuit. Mais c'est pas gratuit pour les filles. Bah, ça peut même aller jusqu'à 1 500 € pour un avortement au délai dépassé. Et tranquille, cousin. Si tu mets le kawaii tout de suite, tu peux faire 2 en 1. Et tu gères la contraception, t'évites la contamination. Allez, va chercher le kawaii, je t'attends. Confiance. Et justement, dans tes autres spectacles, donc là c'est la part égale, tu as fait d'autres choses? Tu parles d'autres thèmes importants comme ça? Là, sur la prochaine création, je vais mettre en scène un texte d'un auteur qui s'appelle Jean-Luc Lagarce. Et c'est une pièce qui s'appelle J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne. Donc, un texte contemporain qui n'est pas dans le domaine de l'humour, qui est une autre approche théâtrale. Et là, je questionne en fait le rapport à la famille. Enfin, comment on ose exister dans notre vie avec ce qui préexiste avant nous, et y compris dans les lignées de femmes. Parce que là, c'est une pièce avec 5 femmes de 3 générations différentes. Et donc, c'est comment réussir à être loyal par rapport à son clan, mais comment aussi avancer selon ses propres désirs. Et du coup, ça questionne en fait la tradition. Comment on peut avancer sans porter les sacs à dos lourds des grands-mères, quoi. Et j'en reviens un petit peu sur ta façon d'écrire. Comment ça se passe un petit peu quand tu décides d'attaquer une pièce? Là, ce qui s'est passé pour la part égale, c'est je glane dans mes carnets. Enfin voilà, je note plein de choses, soit qui me sont arrivées, soit dont je suis témoin. Du sexisme quotidien en fait qui peut exister. Et puis après, j'ai fait tout un travail de recherche aussi sociologique, sur des choses sociologiques qui existent. Par exemple, c'est résumé dans une scène dans le spectacle avec le carton que je transforme en bébé. En fait, il y a une expérience qui a été faite où on fait écouter un pleur d'enfant à un groupe d'individus. On demande qu'est-ce qu'il a, ce petit garçon, et le groupe d'individus répond il fait une colère. Et on fait écouter exactement le même pleur d'enfant à un autre groupe d'individus. On dit qu'est-ce qu'elle a, cette petite fille, et là les réponses c'est elle a peur. Donc quand c'est un garçon il fait une colère, quand c'est une fille elle a peur. Tu vois, c'est fou comme déjà on est comment le déterminisme social fait que c'est une fille donc c'est normal que ça agisse comme ça. On te plaque des comportements ou des choix qui sont pas les tiens parce qu'on l'associe à un sexe donné. Et ça, c'est grave d'enfermer dans des cases parce qu'on est beaucoup plus riche que ça. Qu'on soit homme ou femme, on est beaucoup plus multiple. Donc l'important, moi, je trouve, dans tout ça, c'est d'œuvrer à l'épanouissement de chacun et de chacune comme ils ont envie, quoi. De laisser libre cours à l'imaginaire, à l'envie, au vrai choix intérieur. Qu'est-ce que tu penses du coup de ce mouvement qui dit qu'à l'école, que les enfants, les petits garçons, il faut qu'ils jouent avec des Barbies et vice-versa pour les petites filles Les jouets restent des jouets. Les enfants, ils imitent les parents. Donc un garçon qui joue à la poupée, Enfin, je veux dire, quand un garçon joue au G.I. Joe, c'est une poupée aussi. C'est juste que c'est un guerrier, mais c'est une poupée, c'est pareil. Enfin, en fait, le problème, c'est que les adultes prêtent des comment dire,
des pensées d'adultes à des actes d'enfants. Moi, j'ai l'anecdote de ma nièce qui arrive à l'école, qui se retrouve à jouer à l'établi, voilà, des bricolages et tout ça. Et donc, la maîtresse lui dit regarde, là, il y a des dinettes, tu veux pas plutôt jouer aux dinettes? Puis mon frère et ma belle-sœur lui expliquent que en ce moment, elle est dans sa période de travaux et qu'elle adore jouer avec les marteaux, les tournevis, tout ça. Puis là, il y a l'instit qui s'est arrêté, qui dit bah oui, remarquez, avec les femmes d'aujourd'hui, maintenant, ils font des marteaux beaucoup moins lourds. Non, un marteau, ça pèse toujours un marteau. C'est bizarre cette question même de la force physique. Regarde, dans le service à la personne, on trouve beaucoup de femmes qui travaillent dans le service à la personne. Je sais pas si vous avez déjà porté Mamie Léa qui fait 102 ans. C'est beaucoup plus lourd qu'un marteau. C'est beaucoup plus lourd qu'un sac de ciment. Et puis c'est une personne. Donc c'est hyper réducteur d'enfermer. Et puis surtout de mélanger un jeu avec une sexualité. Parce que souvent, le petit garçon qui joue à la poupée, c'est quoi? C'est qu'on a peur derrière qu'il soit homosexuel. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc c'est vraiment un amalgame qui est fait de pouvoir dire, voilà, tout le monde peut jouer à l'ensemble des jouets. En fait, il faut arrêter de sexuer les jouets, les couleurs, les adjectifs. Être doux, ce n'est pas être féminin. Être doux, c'est être doux. C'est un être humain qui est doux, peu importe son sexe. Être autoritaire, c'est être autoritaire. C'est pas l'apanage des hommes. Chacun, selon son vécu, son expérience, selon comment ça s'est passé dans sa famille, selon où il est dans sa fratrie, développe différentes capacités et selon son existence va pouvoir développer une multitude de capacités. Donc ne nous fermons pas les portes, quoi. Voilà, moi, ce que j'en pense. En tout cas, je trouve ça très dangereux. Je trouve ça très très dangereux d'enfermer dans des cases et de revenir à un traditionnalisme qui enferme. C'est très dangereux pour moi. Et justement, d'où le prochain spectacle qui va parler des traditions et de comment, voilà, de comment on peut évoluer dans l'état d'esprit. Voilà. Qui a dit ça? Bon, alors qui a dit ça? Alors non, s'il vous plaît, c'est trompe de Fallope avec un F et 2 L. Voilà. Vous mettez trompe utérine. Bien. Alors mon étage avant d'être interrompu. Donc, le gamète femelle se dirige dans l'utérus par cette trompe de Fallope, du nom de l'inventeur. Comment ça, vous n'arrivez pas à suivre? Ben, évidemment, si vous n'arrêtez pas de ricaner aux plaisanteries de vos camarades, on ne va pas y arriver. Hein. D'ailleurs, je vous rappelle que bientôt vous serez au lycée. Et donc il va falloir vous apprendre à prendre des notes. Hein. Et par exemple, ce n'est pas la peine d'écrire féminin, femelle en entier. Et vous utilisez des symboles. Non, symbole avec un Y. Alors, s'il vous plaît, je vous donne un module mnémotechnique, d'accord, pour vous en rappeler. Voilà, alors vous imaginez que la fille est devant son miroir et qu'elle prie pour le garçon parti à la guerre avec son bouclier et sa lance. Voilà, qui vient de dire ça? Qui vient de dire ça? Qui vient de dire il borde de la flèche? C'est très drôle. Qui vient de dire ça? Qui vient de dire le rire est le propre de l'homme? C'est pour ça que vous n'avez pas d'humour, madame. Est-ce que tu sais au moins pourquoi tu as la voix qui mue? Tu sais pas ça? C'est parce que les testicules, quand ça descend dans les bourses, ça tire sur les cordes de vos enfants. Est-ce que tu as une petite anecdote qui t'est arrivée sur scène ou avant de monter sur scène ou en descendant de scène peut-être? Donc le spectacle, voilà, questionne ces questions d'égalité homme-femme et je me souviens le catering, c'est le petit repas qu'on a avant de jouer. Et je me souviens un jour d'une femme qui m'amène de quoi grignoter en fait avant de monter au plateau, avant de monter sur scène, et qui me dit je suis désolée, par contre c'est une assiette d'homme. Parce qu'il y avait beaucoup de charcuterie. Voilà, parce que nous les femmes on mange que de la salade. Alors que moi je suis une viandarde en plus. D'ailleurs je crois qu'on m'a préparé un bon petit catering avec les bonnes spécialités du coin. Mais c'était rigolo parce que bien souvent on pense pas à mal ou c'est pas méchant, mais de dire c'est une assiette d'homme, ben oui effectivement ça vient de notre tradition, mais sauf que ces traditions ont aussi un impact sur la physiologie parce qu'en fait pendant des années effectivement les femmes se sont privées à manger, puis t'es un homme donc reprends-en, et donc les capacités musculaires ou tout ça physiologiques se développent pas de la même manière si t'as pas la même alimentation, tu vois. Donc ça, juste des mots, ça a un impact beaucoup plus loin qu'on pense. Et une autre anecdote, en tout cas c'est
Quelque chose qui m'a fait très plaisir, c'est arrivé plusieurs fois que des hommes à la fin du spectacle viennent me voir en me disant que je les avais réconciliés avec le féminisme. Et ça, je trouve ça chouette parce que oui, il y a eu une période où le féminisme, au tout début, a eu besoin d'être que dans un entre-soi féminin, parce qu'il y avait tellement des siècles de patriarcat qu'elles avaient besoin d'exister que entre elles et sans les hommes. Mais les mouvements féministes actuels sont vraiment des mouvements mixtes. Il y a des hommes et des femmes qui se bougent pour une vraie égalité, pour une vraie reconnaissance d'un ensemble et d'un partage d'êtres humains. Et parce que les hommes souffrent aussi tu dois être un dur, tu dois assurer à la maison, c'est toi qui dois amener le salaire, t'as pas le droit de craquer, tu dois être performant. Enfin, c'est hyper violent et enfermant aussi pour les hommes. Donc que les hommes puissent dire ça, c'était chouette. Ok. Par rapport à ton spectacle, ça fait combien de temps que vous tournez? Vous allez continuer à le jouer pendant combien de temps, ce spectacle? Je m'étais dit, ce spectacle, je pars pour 10 ans. Et on est à 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on le tourne. On est à plus de 150 représentations. Je viens de décrocher le prix Philippe Avron 2014, donc qui récompense l'écriture et l'interprétation. Donc je suis ravie. Et du coup, ça va aussi relancer la tournée du spectacle. Bon, il tourne toujours, donc je pense que je suis bien partie pour les 10 ans. Et puis, à moins que du jour au lendemain, il n'y ait plus de machisme du tout, il y aura peut-être plus besoin que je le tourne. Et en même temps, on pourra quand même le tourner pour le devoir de mémoire. Ok, merci beaucoup. Et avec plaisir, Lune. Et puis, à bientôt.